Et on a le plaisir de retrouver aujourd'hui Célia Sadaï de la rédaction d'Africulture pour parler littérature. Bonsoir Célia, et vous avez choisi de nous parler du nouveau roman de Natacha Appanal, Le ciel par-dessus le toit, édité chez Gallimard. D'abord, de quoi ça parle ? Alors, ça parle d'une histoire assez ordinaire. Donc, c'est l'histoire d'une femme dépressive qui a élevé seule ses deux enfants. Elle s'appelle Phénix, les deux enfants s'appellent Paloma et Lou. Lou comme un prédateur, comme l'animal prédateur. Avec des oiseaux. Avec des oiseaux, avec Paloma, donc qui est la colombe en espagnol, tout à fait. D'ailleurs, la maman le dit, elle les a appelés ainsi pour donner des griffes à l'un et des ailes à l'autre. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'elle a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie, cette Phénix, et elle n'arrive jamais à donner de l'amour à ses enfants. Elle est complètement bloquée dans son amour pour ses enfants. Les enfants vont le ressentir, vont manquer d'amour, et petit à petit vont s'éloigner d'elle. Paloma va partir 10 ans avant le début du roman, et au début du roman, c'est Lou qui va fuguer. Et cette fugue va tourner au drame, puisque Lou va prendre la voiture, va conduire à contresens sur l'autoroute, va provoquer un carambolage et va se faire arrêter par la police et terminer en maison d'arrêt pour mineurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Phénix pour qu'elle n'arrive plus à aimer ses enfants? Alors, tout le roman, en fait, va s'intéresser à l'histoire de Phénix et va la lier à l'histoire de ses parents et à l'histoire de ses enfants. Donc, c'est un roman qui s'écrit à rebours. Phénix, avant, elle s'appelait Eliette. Et c'était une petite fille à la beauté remarquable, à la beauté hors du commun. Ses parents se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire de cette beauté, il faut en faire quelque chose. Donc, ils sont mis à l'habiller, à la maquiller, vous savez, un petit peu comme les reines, comme les reines de beauté, absolument. Comme les reines de beauté. Ouais. Et vont la chausser de chaussures à talons et vont la parfumer de jasmin, et puis ils vont lui demander de se produire devant des adultes pour divertir les adultes. Donc elle va chanter, elle va se faire prendre en photo, et puis le regard des adultes n'est pas toujours bienveillant, et un jour, un collègue de son père va abuser d'elle sexuellement. Donc là, c'est la descente aux enfers, c'est l'année de ses 11 ans, la descente aux enfers de Phénix, donc de la petite Eliette à l'époque, qui va faire plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et qui va finir par incendier la maison de ses parents à l'âge de 16 ans, se rebaptiser Phénix et ne jamais renaître de ses cendres parce qu'il est trop tard. Alors, sans dévoiler la fin du roman, et très rapidement, est-ce que l'amour revient ? Non, l'amour ne revient pas. C'est un roman qui est difficile à lire. Il est facile et agréable à lire pour la poésie. Il est difficile à lire parce qu'on le lit avec la boule au ventre. L'amour ne revient pas et on prie pour que cette famille se réconcilie. Et les liens sont irréconciliables. Et finalement, on s'attend à un roman sur l'univers carcéral. Et ce qu'on a, en fait, c'est un roman sur les prisons qu'on porte chacun en soi. Vaste sujet. Merci Célia Sadaï pour cette chronique. On vous retrouve bientôt dans le journal Afrique.